Le spectacle qui se joue sous nos yeux au Venezuela, avec la capture de ses dirigeants par les forces américaines, n'est pas un simple mouvement géopolitique. C'est l'expression clinique de l'hubris, cette démesure antique qui précède toujours la chute des empires. Pour l'empire du contrôle, le monde n'est pas une mosaïque de peuples souverains, mais une extension de son propre ego. Toute zone d'ombre, toute nation qui refuse de se plier à son hégémonie est perçue comme une insulte personnelle, une anomalie qu'il faut corriger par la force. Ce besoin compulsif d'intervenir à l'autre bout du globe révèle une névrose profonde, l'incapacité d'accepter que quelque chose échappe à son emprise. L'Empire ne cherche pas la stabilité, il cherche la validation de sa propre toute-puissance, transformant la planète en un laboratoire de sa volonté de puissance. Pourquoi le Venezuela ? La réponse courte est mathématique. Les plus grandes réserves de pétrole au monde, de l'or, du fer, du lithium. Mais l'analyse de Mental Nation va plus loin. Pour le système matérialiste, la ressource naturelle est une idole. Le pétrole, c'est le sang noir qui alimente le dieu croissance. Et le lithium est le nouveau fétiche de la religion technologique. Capturer ces ressources, c'est pratiquer une forme d'alchimie moderne. Transformer la terre d'autrui en pouvoir pour soi. En s'appropriant la matière brute, l'Empire pense s'approprier la réalité elle-même. C'est une erreur métaphysique majeure. Ils oublient sans que la possession de la matière ne donne pas la maîtrise de l'esprit. En pillant les sols, ils affament leur propre âme car ils remplacent la quête du sens par la quête obsessionnelle du baril et du minerai. Thomas Sowell nous a légué une grille de lecture infaillible, la vision des oins. Cette élite intellectuelle et politique est persuadée qu'elle possède une clairvoyance supérieure lui permettant de décider du destin des nations. Pour ces oins, le peuple vénézuélien est incapable de gérer ses propres richesses. Il doit donc être sauvé par une intervention extérieure. Cette arrogance est le moteur du chaos. Ils ignorent les traditions, les structures sociales et les besoins réels des populations pour imposer un modèle abstrait, conçu dans des bureaux climatisés à Washington. Sowell démontre que cette planification centrale globale ne mène jamais à l'efficacité, mais à une dépendance structurelle. L'invasion est le stade ultime de cette vision. L'usage du fer pour imposer une utopie de contrôle qui n'enrichit que ceux qui la conçoivent. Le contrôle ne se limite pas aux puits de pétrole, il s'exerce par le chiffre. Le dollar et le système financier international sont les instruments d'une soumission psychologique totale. On ne conquiert plus seulement par le canon, mais par le gel des avoirs et le bannissement bancaire. C'est la version étatique de la cancel culture. Si une nation tente de commercer en dehors du dogme impérial, elle est déconnectée du monde. Ce pouvoir de vie et de mort économique est une forme de shirk moderne. Une institution humaine qui s'attribue les prérogatives de la providence, décidant qui peut manger et qui doit mourir de faim. L'invasion du Venezuela est la réponse brutale à une tentative de dissidence financière. C'est un rappel sanglant. Dans le monde de l'Empire, personne n'est autorisé à posséder une richesse que l'Empire ne peut pas taxer ou tracer. Pour justifier le pillage, l'Empire utilise une liturgie bien rodée. La promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Dans la bouche des conquérants, ces mots ne sont plus des idéaux, mais des incantations destinées à anesthésier l'opinion publique. C'est une fausse religion agressive qui ne tolère aucune autre forme de souveraineté, surtout si celle-ci s'appuie sur des valeurs traditionnelles ou spirituelles. En capturant les dirigeants vénézuéliens, l'Empire se pose en juge suprême. C'est l'hypocrisie du messianisme séculier. On bombarde pour la paix, on envahit pour la liberté, et on pille pour la prospérité. Cette inversion des valeurs est le signe d'une civilisation qui a perdu tout contact avec la vérité et qui utilise le langage comme un outil de camouflage pour ses pulsions prédatrices. Face à cette démonstration de force brute, nous devons nous tourner vers Viktor Frankl. Dans les conditions les plus extrêmes de privation de liberté, Frankl a découvert que l'homme possède une citadelle imprenable, sa capacité à donner un sens à sa situation. L'Empire peut emprisonner des corps, il peut saisir des réserves d'or, il peut saturer les ondes est de sa propagande, mais il est impuissant face à une âme qui refuse de se laisser coloniser. Notre responsabilité en tant que spectateurs et acteurs de cette époque est de renforcer notre propre souveraineté spirituelle. La véritable résistance commence par le refus d'adhérer au récit de l'agresseur. C'est comprendre que la force matérielle est éphémère et que la seule victoire durable est celle de la conscience qui reste alignée sur le vrai, malgré le tumulte des armes. L'histoire est jonchée de débris d'empires qui se croyaient éternels, parce qu'ils contrôlaient les routes commerciales et les ressources du sol.
L'hubris porte toujours en lui le venin de sa propre destruction. Comme le rappelait Sowell, les conséquences réelles finissent toujours par balayer les visions arrogantes des élites. En tant que croyants, nous ne sommes pas impressionnés par la technologie ou la puissance de feu de l'Empire. Nous savons que la seule souveraineté réelle, indivisible et absolue appartient au Créateur. Les hommes s'agitent, envahissent et capturent, mais ils ne sont que des ombres de passage sur une terre qu'ils ne possèdent pas. Ne laissez pas votre cœur être troublé par le chaos mondial. Cultivez l'excellence, cherchez la justice et restez ferme. Le contrôle total est une illusion humaine. La seule liberté réelle est dans la soumission à la vérité, et non aux idoles de ce siècle.